que ça va, on se retrouve enfin après 2 semaines d'absence. J'ai pas pu poster parce que clairement c'était ma rentrée et je voulais vraiment me remettre dans le bain avant de reprendre mon rythme normal de vidéo, études, vidéo, études, vidéo, études. J'en suis aujourd'hui à vous faire ma vidéo sur comment gagner de l'argent sur internet. Je vous donne quelques méthodes, des méthodes qui sont sûres, des méthodes que j'utilise depuis 2-3 ans pour certaines. Du coup je vous avais demandé dans ma vidéo sur les étudiants, les bons plans, mes conseils par rapport aux appartements, etc. si ça vous intéresserait, et vous avez été énormément à me dire de la faire et franchement je suis trop contente parce que c'est une dimension de ma chaîne que j'aime bien faire, voilà, donner des conseils, voilà, plus des vidéos pratiques et dites-moi si elles vous plaisent et si vous trouvez que c'est constructif parce que sinon enfin ça sert à rien que je les fasse. J'ai adoré faire la vidéo sur les étudiants et j'ai adoré préparer celle-ci. Aujourd'hui je vous retrouve avec 3 méthodes simples pour gagner de l'argent via internet, soit complètement sur internet, soit s'en aider pour faire d'autres trucs. Alors j'ai décidé de passer un peu toutes les méthodes, genre faire des gâteaux, les vendre à des gens de son école, etc. ou alors faire des DIY, etc. parce que c'est pas des trucs qui me concernent ou que j'ai déjà testé. Donc voilà, il faut juste savoir que ça existe, que vous pouvez vendre des choses que vous fabriquez vous-même. Alors la toute première méthode c'est tout simplement en se servant de la plateforme sur laquelle vous êtes en train de regarder ma vidéo. Donc c'est YouTube, on peut aussi y rattacher tout ce qui est blogs, etc. parce que ça marche un peu dans le même sens, même si moi au niveau des blogs je m'y connais pas du tout, quoique vous verrez peut-être bientôt une surprise par rapport à ça. Alors il faut savoir que dès la première vidéo que vous mettez sur YouTube, vous avez le droit de la monétiser, même si au début ça ne vous rapportera rien clairement, mais vous pouvez monétiser, ça vous donnera quelques dixièmes de centimes ou quelques centimes au début, mais après c'est toujours quelque chose qui s'ajoute, qui s'accumule en fait, donc c'est toujours bon à prendre, et comme dit, il n'y a pas de petites économies, mais il n'y a pas non plus de petits gains, c'est toujours une accumulation. C'est faire de l'argent sur internet, il faut vraiment être persévérant, faut être passionné, c'est mieux quand même, parce que si vous commencez les vidéos que pour faire des sous, il y a une petite histoire de karma selon moi qui fait que ça marchera pas. Donc en gros c'est Google qui paye les gens qui mettent des pubs sur leur blog, sur leurs vidéos, etc. avec un système qu'on appelle en web marketing le CPM, donc c'est le coût par mille. En gros c'est un espèce de coût de pub donc qui va vous être reversé, oula c'est compliqué, pour 1000 vues. Alors il y a plein de gens qui disent que c'est 1 euro pour 1000 vues mais c'est pas du tout le cas. Il me semble que c'était à peu près 1 dollar pour 1000 vues, ça fait un peu moins d'1 euro, mais ça varie en fait selon les jours, selon la vidéo. Ça dépend aussi si vous êtes avec le partenaire simple YouTube ou si vous êtes avec une entreprise qui s'occupe de ça, ce qu'on appelle un network, qui vous proposera en général un meilleur coût par 1000, donc un meilleur CPM. Quand vous entendez des salaires de youtubeurs qui sont complètement mirobolants, c'est en général qui sont avec une entreprise qui met de meilleurs entre guillemets pubs sur leurs vidéos, qui seront plus cliquées, qui amèneront plus de sous. Sachez que c'est accessible à tous de monétiser ces vidéos depuis son inscription sur YouTube. C'est quelque chose qui n'était pas du tout possible au début que je faisais mes vidéos pendant environ un an. Enfin, on pouvait pas monétiser ces vidéos tant qu'on n'avait pas fait un certain nombre de vues, genre 20 000 vues. Depuis le début, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et si j'ai pas arrêté, c'est... Enfin si c'était que payé mais que si j'avais aucune passion pour ça, honnêtement je ne le ferais pas, je pense que je me prendrais un boulot à côté et j'aurais exactement la même chose. Pour ça et comme pour tout dans la vie d'ailleurs, je crois vraiment au karma. Pour moi quand on a des mauvaises intentions en venant sur une plateforme ou en venant dans un truc dans la vie ou des choix qu'on fait, pour moi ça se retourne toujours contre soi et voilà, ça sert à rien de commencer sur YouTube pour l'argent parce qu'honnêtement ça se verra. Votre communauté, si vous arrivez à en avoir une conséquente, va le ressentir et je trouve que c'est pas une bonne chose. Donc voilà, quand vous commencez un blog, une chaîne YouTube, etc. faites attention un peu à ce que vous faites parce que c'est un peu comme les choix de partenariat que font certaines youtubeuses, les choix de sponsorisation, etc. Il y a des trucs qui sont trop voyants. Je dis pas que ça doit pas être transparent parce que pour moi les abonnés ont le droit de savoir pas forcément combien on est payé, mais avec quelle marque on travaille, qui nous donne ça gratuitement, etc. Enfin moi des fois je vois des vidéos avec des placements de produits mais qui ont rien à voir. Elles pourraient placer un pneu dans un Get Ready, tu sais, enfin je ne comprends pas trop pourquoi. Et du coup il faut penser un peu à tout ça quand on commence sur YouTube ou quand on commence à percer entre guillemets. Faites un peu attention à la cohérence de votre contenu, de votre communauté, des trucs que vous choisissez de faire, etc. En tout cas voilà, si vous commencez sur YouTube, je pourrais vous faire d'ailleurs une vidéo sur ça plus tard. La deuxième méthode qui est forcément ma préférée, c'est les vide dressing. Donc en gros vous allez trier votre dressing, votre armoire, votre commode, je ne sais quoi, là où vous avez vos vêtements, vos chaussures, vos accessoires. Moi ce que je fais c'est que je fais 4 catégories. Alors ça c'est quelque chose que je fais à peu près tous les mois. Je fais une catégorie à donner à mes copines. Donc ça c'est plutôt les vêtements auxquels je tiens, que je ne mets plus forcément et que je sais qu'ils vont pas forcément intéresser des gens pour la vente, ou alors voilà ça m'arrange. Une catégorie pour donner
à Emmaüs, etc. Enfin en gros en charité. Donc ça c'est plutôt des vêtements qui sont soit très vieux, complètement passés de mode, etc. Soit des vêtements que personne n'intéresse dans mon entourage ou qui selon moi n'intéresserait personne sur mon vide dressing sur internet, etc. Ensuite j'ai une catégorie poubelle, donc ça c'est vraiment pour les vêtements qui sont déchirés, qui sont de très mauvaise qualité, du genre certains sites chinois ils vous envoient des pulls genre en acrylique qui grattent, qui sont dégueulasses, qui puent l'usine à mort. Ça c'est pas du tout un truc que j'ai ni à la fois envie de vendre, ni à la fois que j'ai envie de donner à mes copines, ni que j'ai envie de donner en charité, parce qu'honnêtement j'ai pas envie que quelqu'un se tape des maladies de peau à cause du vêtement que j'ai donné, je sais pas comment expliquer. Et la dernière option c'est de les vendre sur internet ou de les vendre dans son lycée, dans son collège, dans je ne sais quoi, son université. En gros vous avez beaucoup de plateformes ces temps-ci, ces dernières années plutôt, qui ont ouvert pour pouvoir vendre en tant que particulier ces vêtements à d'autres personnes, donc des vêtements qui sont d'occasion, des vêtements qui n'ont jamais été portés, donc par exemple des cadeaux qui vous plaisent pas, etc. On me demande souvent quelle est la meilleure option pour vendre ces vêtements sur internet. Je vous répondrai qu'il n'y en a pas d'idéal, ça dépend vraiment de vos situations. La mienne tout simplement c'est Ticktail. En gros vous ouvrez votre petite boutique sur internet, vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire un vide dressing dessus, ça peut très bien être une vente de cupcakes ou de tasses faites vous-même, je ne sais pas du tout. En fait il n'y a pas vraiment de communauté derrière ça et surtout c'est un site étranger à la base, même si c'est en français, etc. C'est un site qui est basé je crois en Suède et du coup si vous voulez c'est bien quand vous avez une communauté qui vous suit ou une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, parce que votre boutique va être accessible uniquement via le lien que vous avez créé. C'est pas des trucs où vous pouvez mettre des j'aime ou surveiller en wishlist, etc. Du coup voilà, c'est bien pour faire une boutique un peu plus officielle en fait. La deuxième plateforme que j'utilise beaucoup mais sur laquelle je ne vends pas moi des trucs mais que je regarde beaucoup de trucs à acheter, c'est Vestiaire Collectif. Je vous en avais déjà parlé beaucoup. C'est un peu un site de dressing qui est spécialisé dans le luxe. Donc vous avez aussi des baskets en dehors de ça, des baskets genre Nike, etc. Mais en général c'est plutôt des trucs qui coûtent cher. Il y a des super affaires, je vous mets tout le temps des liens de trucs que je mets dans ma wishlist sur Twitter, Facebook, etc. Et c'est vrai que vous êtes plein à chaque fois à adorer, etc. Et franchement j'adore ce site. Rien que pour le plaisir des yeux, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et d'ailleurs je vous prépare une deuxième vidéo wishlist et j'ai trop hâte de vous la filmer. Après pour vendre, je trouve que c'est un peu moins avantageux selon ce que vous vendez, parce que ces sites prennent une grosse commission sur ce que vous vendez, et si vous voulez sur une paire de baskets que vous voulez vendre 100 €, vous allez peut-être en garder 60, 50. Donc voilà, c'est vraiment bien pour les trucs de luxe ou alors les trucs qui sont un peu plus chers, et surtout c'est avantageux quand vous êtes acheteur. Et donc pour les trucs faciles d'utilisation, etc. il y a Vinted, je sais pas comment on dit, et Depop. Depop c'est plutôt un truc basé au Royaume-Uni, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de français dessus, et on m'a aussi dit qu'il y avait pas mal de problèmes de fiabilité, que voilà il y avait des trucs qui étaient un peu des arnaques, etc. Et le deuxième c'est Vinted, donc lui il me semble que c'est un site français. C'est plutôt des applications d'ailleurs, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes sur vos téléphones, qui vous enverront direct sur l'App Store. Il n'y a pas vraiment une plateforme vide dressing qui est meilleure que l'autre, mais selon votre situation et selon ce que vous cherchez, ce que vous vendez, etc. ça peut être bien de choisir une de celles-ci. Je vous mettrai mon vide dressing en barre d'infos, il me semble qu'il y a encore une Jordan à vendre et quelques vêtements. Je fais assez souvent des mises à jour, du coup n'hésitez pas à aller voir. Et aussi à me suivre s'il vous plaît sur Vestiaire Collectif, parce que j'adore ce site, je mets tout le temps des trucs en wishlist et j'aime trop, et je vous vois que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait trop plaisir. Et enfin la dernière méthode pour gagner de l'argent sur internet, c'est tout ce qui s'appelle affiliation, cashback, etc. Alors ça c'est plutôt des trucs que j'ai appris via mon stage en cours, etc. Web marketing, toujours mon délire, etc. Mais c'est un truc qui existe depuis des années et des années, en tout cas sur les blogs, mais un peu moins sur YouTube, mais ça commence à arriver j'ai l'impression. En gros c'est des sites sur lesquels vous pouvez vous inscrire, où vous avez des programmes différents, chaque programme correspond à un site que vous pouvez promouvoir. Par exemple j'ai acheté une chemise ASOS et je vais filmer ma vidéo haul et je vais la présenter, et en gros avec ces sites je peux passer et faire des liens. C'est un lien qui est personnalisé, donc en gros je suis affiliée à ASOS, je suis affiliée aussi à Topshop, Urban Outfitters, Sephora, après il y a d'autres trucs mais je les utilise beaucoup moins. Et en fait si ces personnes achètent grâce à vous entre guillemets, vous pouvez gagner quelques centimes, parfois quelques euros si la personne fait vraiment une très grosse commande. La vente est commissionnée, alors en général c'est vraiment rien. On fait quand même une petite base, ça dépend aussi de votre notoriété, ça dépend si vous êtes persévérant, etc.
mais moi c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et parfois ça me permet d'arrondir les fins de mois et aussi c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de faire en tant que blogueur, youtubeur. Vous pouvez très bien diffuser ces liens à votre famille. Par exemple, si votre mère dit trouve-moi une veste en cuir nanana sur internet, tu lui prépares le lien, etc. et elle achète avec sa carte à elle, ce qui fait que tu auras peut-être 5 euros, voilà, si elle fait une commande de, je sais pas, 200 euros. En général, les pourcentages varient selon les sites et selon les programmes. Et si vous voulez, c'est aussi grâce à ces sites, et j'en suis très reconnaissante, que certaines marques m'ont repéré. Je pense notamment à Urban Outfitters et Topshop aussi d'ailleurs. Du coup voilà, c'est un peu chiant à faire, je vous le cache pas. Après c'est un domaine dans lequel moi je veux travailler, donc ça me passionne vraiment. Mais après, comme pour mon premier conseil de faire des vidéos ou un blog, etc., si on veut gagner un petit peu de centimes, etc., je trouve que c'est hyper important que ça reste cohérent avec votre contenu, parce que sinon vous allez passer pour un véritable rat. Y a plein de gens qui trouvent que c'est horrible de faire ce genre de truc, voilà, le marketing, etc., c'est se foutre de la gueule des gens, se faire de l'argent sur le dos des gens, etc. Après moi je trouve que c'est un travail comme un autre, c'est une méthode comme une autre, ça ne porte pas préjudice directement à la personne, parce que si vous voulez c'est une commission mais elle va pas payer la chose plus chère. Enfin pour moi c'est... Voilà, si déjà les sites font plus d'argent grâce à toi, si déjà tu peux gagner 5%, je vois vraiment pas où est le problème. Après comme dit, c'est les valeurs de chacun, moi c'est pas quelque chose qui me repousse. C'est quelque chose qui même m'intéresse et je trouve que les mécanismes, etc., les algorithmes entre guillemets sur internet sont hyper intéressants et je trouve ça super cool. Voilà, libre choix à vous. Après c'est une technique qui est un peu gardée secrète par beaucoup de blogueurs, etc. J'ai l'impression que c'est un peu le Graal parce que voilà, il y a des gens qui se font énormément d'argent avec ça. Mais comme dit, si vous faites des liens pour votre famille, pour vos amis, etc., ça peut directement vous faire 20, 30, 40 euros par mois. Vous pouvez très bien vous improviser Christina Cordula, du genre relooker les copines à vos mamans et du coup leur faire une petite sélection via des sites auxquels vous êtes affiliés et du coup avoir un petit pourcentage sur ça. Donc voilà, perso je trouve que c'est une super méthode. Après il y a des gens qui sont contre ça et je le comprends, mais vous pouvez aussi très bien promouvoir des applications, donc des applications sur mobile. Vous avez sûrement déjà vu des liens sur Twitter de gens qui font ça. Alors il y a une plateforme qui est méga facile d'utilisation qui s'appelle Influence for Brands. En gros vous allez promouvoir des applications et vous allez être payé au téléchargement en général. Ça peut aller jusqu'à genre 2 euros, donc c'est assez ouf. Je vous mettrai le lien de cette plateforme en barre d'infos. Alors il me semble qu'il faut avoir soit un blog soit une chaîne YouTube. Il faut aussi faire un peu attention, certains sites, notamment Zanox avec lequel je suis, donc c'est un site d'affiliation. Donc c'est là où je suis avec Asos, Topshop, Urban Outfitters, etc. Il faut avoir un numéro de siret et donc être déclaré. Donc faites aussi attention à ne pas être dans l'illégalité, please, je veux pas être responsable de vous. J'en ai un vu que je suis auto-entrepreneur depuis janvier 2015. Ça fait déjà 9 mois, j'aurais eu le temps de faire un gosse depuis... Non. Un peu par le même principe que l'affiliation, on a tout ce qui est cashback. Alors en gros, moi je suis inscrite sur Mailorama dont je vous avais déjà parlé depuis environ 2-3 mois. Le principe est plutôt cool puisqu'en passant par ce site pour faire votre shopping sur internet, vous allez être remboursé jusqu'à hauteur de genre 40% sur vos achats. Donc par exemple vous passez par eux pour aller sur Asos et acheter une chemise à 40 euros. Donc moi j'ai acheté une chemise Levi's que j'aime trop, qui était en solde, elle est rose, elle est trop belle et je vous montrerai un close-up, etc. Du coup j'ai payé cette chemise 40 euros en solde sur Asos et vous avez jusqu'à 6% remboursé chez eux, ce qui fait que j'ai gagné un petit peu d'argent sur Mailorama. Je vous linkerai la vidéo où j'explique vraiment bien le concept parce que je trouve qu'elle est assez claire et je vous mettrai aussi le lien pour vous inscrire en barre d'infos. Et si vous voulez, c'est un peu lié à l'affiliation parce que c'est comme si vous étiez affilié avec ces sites alors qu'en fait tout est concentré dans un seul, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Dessus vous avez vraiment plein de sites, vous avez Nike, vous avez Asos, vous avez Urban Outfitters, vous avez Adidas. D'ailleurs Adidas, en vous inscrivant en ce moment sur Mailorama, vous recevez un code Adidas à 25% sur leur site officiel, du coup c'est super cool. Ils m'ont dit que je pouvais vous en parler et que voilà, je pouvais le donner à mes abonnés, donc je suis vraiment super contente. Il faut juste s'inscrire sur le site de cashback Mailorama. Du coup voilà mes méthodes pour gagner de l'argent sur internet. Après faut pas se leurrer, il faut de la persévérance. En tout cas je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit, si vous avez des arguments qui sont contre, etc. Je serais vraiment ravie de les lire parce que je trouve que c'est des
c'est des choses qui sont pas très acceptées non plus. Et du coup je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos un peu dans la même veine, je pense notamment à des vidéos sur l'orientation, des vidéos sur créer sa chaîne YouTube, mes conseils, etc., sur mon avis sur certaines choses, parce que franchement je commence à adorer à faire ce genre de vidéos, elles nécessitent un peu plus de préparation, un peu plus de réflexion, et franchement ça me plaît énormément parce que c'est pas juste un haul ou juste un truc, et j'adore faire ça. Donc franchement je vous fais de très gros bisous, ça fait genre 15 fois que je le dis. Voilà, je vais arrêter de vous embêter, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.